Bonjour à tous et toutes, très heureuse de vous retrouver pour nos guidances mensuelles. Alors, nous allons démarrer comme d'habitude par nos amis les béliers et nous allons nous occuper cette fois-ci des énergies du mois de juin. Allez, je fais une coupe. La coupe nous parle déjà de choses très énergétiques en lien directement avec le karma à libérer. Eh bien, écoutez, hein, ça démarre déjà fort. Allez, on va regarder tout de suite les différentes parties de votre incarnation, votre âme, votre corps, votre ego et vos émotions. Les grandes émotions qui chapeautent toute notre condition émotionnelle, hein, avec bien sûr des sous-chapitres à l'intérieur de ces émotions, mais là, on s'occupe des grands chapitres. Je démarre donc avec l'âme. Comment va être l'âme des béliers au mois de juin? Alors, ça va être une âme tout en douceur, une âme qui aura envie de garder des secrets. Vous n'allez pas tout dire. En tout cas, vous allez dire aux bonnes personnes. Vous allez choisir les personnes pour révéler vos secrets, pour dire des choses de confidence. Et puis, il peut s'agir aussi dans cette ambiance d'un bleu pâle, une ambiance de non-dit. Hein, donc, il peut s'agir de votre âme, mais il peut s'agir aussi d'un environnement autour de vous qui fait que votre âme, eh bien, ne peut pas tout dire. On a vu avec la coupe qu'il y avait des liens énergétiques karmiques. Donc, on va voir les autres couleurs qui vont se dévoiler, mais là, on est vraiment avec une ambiance d'alcôve, de secret, de non-dits, donc possiblement des non-dits karmiques. Allez, je continue. Nous avons ici le corps. C'est un corps, vous voyez, je vous montre, hein, c'est un noir, c'est pas négatif le noir. Hein. Quand il est sur de la soie, il vient dire que vous avez déjà traversé beaucoup d'épreuves, que vous avez déjà fait le deuil de plusieurs situations et plusieurs relations, voire même de vous-même. Hein. Vous avez vraiment accédé à qui vous êtes véritablement dans le sens de votre singularité. Donc là, on voit que votre corps assume sa singularité. En d'autres termes, si par exemple vous êtes en relation et que l'autre personne peut un peu se moquer de vous, vous taquiner, eh bien, ça ne vous touchera pas parce que votre corps assume complètement qui vous êtes. Donc, vous ne vous laisserez pas influencer, vous ne serez pas susceptible, vous voyez, parce que vous oserez dire, bah écoute, voilà, tu me prends comme je suis, de toute façon, je suis comme ça et même si tu me trouves original ou si tu trouves que je ne ressemble pas aux autres, eh bien, ça n'est pas grave pour moi. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Hein. Alors, on va voir maintenant l'ego, comment il se situe. C'est un ego qui vous laisse tranquille. Vous serez vraiment au mois de juin invité à travailler votre place et votre indépendance. Si c'est au niveau du couple, si vous êtes en couple, ça viendra dire que vous avez envie d'ajuster certaines choses. Si l'autre est un petit peu trop collant ou un peu trop intrusif dans ce que vous ressentez, ce que vous pensez, ou peut-être que vous n'êtes pas encore, vous ne vivez pas encore l'un avec l'autre. Voilà, ça va, vous voyez, voilà, vous allez ajuster tout ça. Hein, vous allez dire, bah, je suis pas encore complètement prête ou je suis pas encore complètement prêt. Laisse-moi encore un peu de temps. J'ai besoin d'affiner tout ça. Je sais que je suis originale, que je peux pas tout dire. Je me sens pas complètement prête ou prêt. Hein, on est dans ça. Maintenant, si c'est au niveau du travail, de la vie professionnelle, on est dans bon, bah, j'ai trouvé un poste où je suis dans ce poste depuis un certain temps. Je vois bien qu'il y a des choses qui me correspondent pas. J'ai envie de peut-être de demander justement un nouveau poste ou d'ajuster des détails dans le poste, des aménagements d'horaire ou des aménagements de certification. Voilà, on est dans tout ça. Hein, donc, ça parle vraiment d'assumer, hein, de trouver votre place et de vous y mettre vous-même, hein, pour bien l'occuper. Alors, on va aller voir maintenant
Vos peurs. Alors, on a vu tout à l'heure un lien karmique. Eh bien, vos peurs se situent au niveau du passé, de la famille, du transgénérationnel. Donc, si on relie avec les cartes de la coupe, ça peut vouloir en effet dire qu'il y a, dans un passé karmique, eh bien, des révélations à entendre par rapport à des non-dits. Votre âme a choisi de venir se réincarner dans cette vie-là pour justement faire émerger certains aspects de vos vies antérieures pour pouvoir grandir, faire une croissance spirituelle et vous en libérer. Donc, une partie de vous a déjà fait un travail, ça raconte ça, et une autre partie réclame de le faire, mais on est sur le cheval de la peur, ça vous fait très peur. Donc, la bonne nouvelle, c'est que dès l'instant où vous commencez à nommer que vous avez peur de quelque chose, ça commence déjà à se dissoudre. Donc, je vous rappelle que je peux vous accompagner dans un travail thérapeutique karmique. C'est mon métier depuis 12 ans, si jamais vous avez envie ou besoin de vous libérer. Ça, ce sont les tristesses. Alors, les tristesses sont liées à des conditionnements. Donc, des conditionnements qui peuvent venir d'un héritage. Ici, on est avec les addictions. Donc, ça peut être, c'est très variable en fonction des personnes. Vous verrez comment vous mettrez vous-même le curseur. Mais on peut être avec une âme qui a choisi une famille avec des addictions, que ce soit l'alcool, la drogue ou l'addiction au travail, ou bref, en tout cas des conditionnements assez importants. Et c'est une âme qui a choisi ça pour justement s'en libérer. Le voir, souvent on choisit une famille qui nous montre certains aspects pour se caler complètement à des vies antérieures où on a pu faire la même chose, une ou plusieurs vies. Donc là, c'est votre tristesse qui s'exprime à ce niveau-là. Donc vous êtes conscient aujourd'hui d'avoir une tristesse en lien avec une addiction et qui serait de toute façon choisie par votre âme pour pouvoir vous en libérer. On va aller voir maintenant. La joie, c'est beau. La joie, c'est du orange. Je vous rappelle que quand ce orange est au milieu, c'est vraiment votre enfant intérieur. Vous allez vraiment passer un mois de juin très joyeux. Vous allez vous amuser, vous allez faire l'amour, vous allez danser, vous allez faire la fête, vous allez être très créatif. Si on met tout ça en lien avec ce qu'on vient de voir, vous allez vous autoriser dans le corps, avoir un corps libéré des peurs. Donc, c'est un mois de juin libérateur pour toutes les sensations de corps, les sensations de sensualité, sexualité. Vous allez vous libérer de tout ça et ça va être très joyeux justement et festif. C'est une très très bonne nouvelle. Et votre joie spirituelle, eh bien, ça va toucher votre capacité à voir que vous avez pu être emprisonné dans des personas, des rôles. Vous savez, on en a plus de 900, 987 personas, 900 facettes de nous-mêmes qu'on se façonne pour plaire à papa, plaire à maman, ne pas être abandonné par eux, donc toujours rentrer dans des moules. Après, ce sera plaire au professeur, plaire à la société, plaire à l'employeur, et tout ça, c'est évidemment inconscient. Et quand on travaille justement en thérapie, on réalise tout ça et on décolle tous ces personas, on les nomme, on les reconnaît et on dit au revoir celui qui est ordonné, au revoir celui qui est gentil, au revoir celui qui est adapté aux autres, suradapté aux autres, ou celle. Voilà, donc on est avec tout ça, c'est très cohérent. Je vois que là, ça va vraiment vous offrir un mois de croissance. Alors, on va approfondir ces couleurs avec l'oracle du cœur de vie et on va voir comment marier les énergies de mon deuxième oracle. Donc, je vous remercie de votre fidélité, je vous remercie de vos likes, je vous remercie aussi de partager si vous pensez que ça peut intéresser des amis et puis d'aller voir aussi vos ascendants et votre lune et votre Vénus s'ils se trouvent sur d'autres signes astrologiques pour le mois de juin et vous savez
aussi que c'est parce que vous likez et que vous vous abonnez, hein, en appuyant sur la petite clochette des notifications, vous serez du coup averti à chaque fois que je ferai des tirages, des guidances ou des horoscopes hebdomadaires. Et voilà, et vous savez que c'est grâce à tout ça que la chaîne va grandir et ça va me permettre d'accompagner de plus en plus dans la libération de nos âmes et notre meilleur confort psychique et psychologique. Allez, on y va. Bon, alors, nos secrets là qui s'expriment à travers l'âme, ce sont des secrets en lien avec les pays celtes, hein, le druidisme. Ça veut dire que vous avez évidemment hérité de certaines aptitudes en lien avec ce peuple-là, hein, cette époque-là, hein, qui était quand même très liée à la nature, au combat aussi, hein, au druidisme en général, hein, donc avec des aptitudes de sorcier, hein, de sourcier aussi, hein, de guérison, de magnétisme. Alors, on va aller voir maintenant votre corps. Voilà. Vous voyez, on peut avoir une indication parce que là, si je vous lis la phrase, prends soin de ton ancrage en choisissant une bonne alimentation liquide. Bah, vous voyez, hein, si on rejoint la symbolique tout à l'heure des addictions, on peut être avec en effet des boissons addictives. Hein. On peut être avec une famille où l'alcool est peut-être un peu trop exagéré, où il peut y avoir des problèmes d'alcoolisme. Et donc du coup là, on vous dit, si vous vous libérez de ça, eh bien vous serez encore plus vous-même. Alors, ne prenez pas au pied de la lettre, hein, quand je vous parle comme ça, je ne suis pas en train de dire que vous avez une famille alcoolique, vous êtes alcoolique, non, c'est pas du tout ça. Ce qui compte, c'est de voir comment ça se situe, comment ça se joue avec vous, comment vous compulsez. Hein, ça peut être aussi la nourriture, la drogue, mais là, on est avec une alimentation liquide. Ce qui compte, c'est pas tant de vous stigmatiser, de vous auto-juger ou d'être... de vous sentir insulté ou de vous sentir susceptible avec ce sujet-là. Non, ce qui compte, c'est de vous dire que de toute façon, il faut vous en affranchir. Alors, c'est pas d'arrêter du jour au lendemain, c'est pas de faire harakiri, ça sert à rien. De toute façon, ça ne fait que provoquer des chocs, des traumatismes qui vont faire que vous allez recommencer. Non, c'est plus de dire, bon, allez, au mois de juin, je vais repérer comment je peux être un peu compulsive ou compulsive vis-à-vis de ça. Bon, je regarde, je repère, je m'observe, et puis ben, je laisse faire les choses et je choisis de m'en occuper. Hein, c'est dans ce sens-là, hein, que je veux le dire. Peut-être réduire, peut-être aller voir des spécialistes, peut-être rien du tout, hein, peut-être que vous ne vous sentez pas du tout concerné. Hein. Ça résonnera pour les personnes pour qui ça doit résonner, puisque les guidances sont là aussi pour s'adresser aux bonnes personnes, et certaines fois, eh bien, ça va être pile dans la ZIR, hein, la zone d'intérêt réel de la personne, et ce sera fait exprès, et d'autres pas du tout. Hein. De toute façon, je m'adresse à un large public. Donc, on est avec maintenant l'ego. Hein. On a vu que l'ego vous laissait tranquille. Et vous voyez ici, hein, bah, c'est très en lien. Parce que quand vous faites attention à ce que vous absorbez au niveau de l'organisme, votre glande pituitaire, qui est la glande de la médiumnité, elle est encore en meilleure forme et elle vous permet d'accéder à vos connexions encore mieux. Et donc là, on est bien avec, finalement, je vais devenir encore plus médium de ma propre vie. Hein. Quelque part, ça veut dire ça. Nous avons ici votre peur qui est en lien avec les mains. Alors, vous voyez, moi, je serais tentée de dire, toutes ces cartes se rejoignent. Vous avez choisi une famille qui a pu ou qui peut avoir des addictions pour vous montrer que vous, dans d'anciennes vies, vous en avez eu aussi. Et ça veut dire aussi que vous avez des dons de magnétiseur avec vos mains, hérités de pays celtes. Et vous voyez, là, l'alimentation liquide, c'est peut-être aussi en lien avec des potions magiques qu'on pouvait créer. Hein. Si ça se trouve, ça n'a rien à voir avec l'alcool, hein, si ça se trouve. Hein. Donc là, on est avec d'autres choses qui peuvent aussi être mises en lumière. Hein.
C'est très intéressant. Nous allons voir maintenant la tristesse guérisseuse. Bon, ben voilà, hein, vous avez été guérisseur, guérisseuse dans des vies antérieures, en pays celte. Vous avez des dons, des facultés de médium. Aujourd'hui, au mois de juin, les circonstances du mois de juin vont faire que vous allez vous y intéresser de plus en plus. Vous allez avoir des révélations par le biais d'amis, par le biais de circonstances, par le biais d'invitations, par le biais de soirées, je ne sais pas ce qui se passera au mois de juin, en tout cas de partenaires, je ne sais pas, en tout cas il y a des choses, ou d'amis, oui comme je l'ai dit, hein, je ressens des amis aussi hein, qui pourraient vous révéler des choses pour vous, et ça peut matcher aussi pour vous, hein. Et puis, vous pouvez aussi être tout à fait déjà hein, dans ces domaines-là. Et là, vous avez des réponses par rapport à vos aptitudes. Alors, oui, que vous dire? Oui, c'est la carte de la médium. Hein, ou du médium, hein, voilà, du voyant. Hein. Donc là, on est avec la joie. Hein, la joie d'accéder à vos principes de médiumnité ou d'y accéder encore mieux que d'habitude. On est vraiment avec tout ça. Hein. D'ailleurs, ça me fait penser que, en vous parlant comme ça, je connais en effet un bélier, il saura se reconnaître s'il m'écoute, qui est déjà dans le métier, mais qui fait 2 métiers en parallèle, enfin qui fait le métier de médium et un autre métier en parallèle. Et voilà, et donc il saura se reconnaître parce que là, au mois de juin, il y a une vraie joie hein, d'une éclosion et de connexion encore plus forte. Les étoiles, il y a une étoile qui brille spécialement pour vous, une étoile qui vous dit d'arrêter d'être gentille, d'arrêter d'être gentil, d'arrêter de vous suradapter. Hein. Et si justement vous devez en faire votre métier hein, à temps plein, allez-y, hein, écoutez votre étoile, hein, elle est là pour vous dire que c'est tout à fait possible. Et si ça n'est pas le cas, eh bien, vous pouvez vous promener sous une voûte étoilée le soir. Hein, il commence à faire beau, hein, c'est agréable. Et vous pouvez vous laisser inspirer par cette voûte étoilée et regarder les étoiles et vous laisser guider par elles par rapport à justement comment dans la vie vous vous êtes suradapté aux autres, aux situations et que maintenant vous avez envie de vraiment être calé, axé à vous-même, hein, à votre authenticité. Alors, je vais conclure avec le petit oracle des couleurs de l'âme. J'ai donc la main dans la petite boîte et je me laisse guider pour tirer une couleur et lire la phrase correspondante. Ami Bélier, écoute-toi, reste tranquillement chez toi et accueille ton féminin sacré, quel que soit ton genre. Voilà, donc c'est un très joli message qui correspond complètement aux énergies. Hein. C'est vrai que quand on est médium, qu'on soit homme ou femme, eh bien on fait confiance à nos aptitudes, d'intériorisation, à nos intuitions de la polarité yin, donc du féminin, pour accéder justement à ces ouvertures de conscience, des grands champs quantiques, des plans parallèles. Voilà. Donc, je vous souhaite, amis Bélier, un très joli mois de juin. Une fois de plus, je vous remercie de liker et puis je répondrai avec grande joie à vos commentaires et merci de me dire en quoi ça a pu vous correspondre. Et je vous dis au mois prochain.